Bonjour et bienvenue sur GreenPod, la revue de presse vidéo web du développement durable. Aujourd'hui dans GreenPod, le nucléaire n'a plus le vent en poupe. Le nombre à retenir, c'est 10. Les autorités britanniques viennent d'autoriser la construction de la plus grande usine marémotrice sous-marine du monde. Elle sera située à l'ouest de l'Écosse. Elle devrait être constituée de 10 turbines sous-marines et disposer d'une capacité de production de 10 MW. Ah, ces Écossais, faut toujours qu'ils fassent des vagues. Avec la récente catastrophe de Fukushima au Japon, qui n'en finit pas d'en finir, le nucléaire vient de prendre un peu de plomb dans l'aile. Partout dans le monde, on s'interroge sur le devenir du nucléaire. Les États-Unis poursuivent, l'Allemagne suspend, l'Inde s'inquiète. Et en France, on en dit quoi? Eh bien en France, pas question d'abandonner l'atome, le Premier ministre l'a dit et redit devant l'Assemblée nationale. Et pour cause, remettre en question le nucléaire en France reviendrait à démonter le super business plan que l'on a mis tant de décennies à mettre en place. Je vous rappelle que la France est leader mondial en matière de retraitement des déchets nucléaires, ces mêmes déchets qui, une fois reconditionnés, peuvent servir à faire fonctionner les centrales nucléaires nouvelle génération que nous exportons dans le monde. Et ironie du sort, l'incident de Fukushima va peut-être nous y aider puisque ces nouvelles centrales dites à double coque sont censées être plus sûres. Vous le voyez, la question n'est pas simple et le débat en France risque donc d'être très ragot-actif. À GreenPod, on vous a toujours annoncé les records que l'éolien espagnol battait en matière de production d'électricité. Cela ne durait pas plus d'une journée, ces pics de production n'arrivaient qu'au gré des tempêtes côtières. Sauf que, au mois de mars, le vent a été la première source d'électricité en Espagne. Les parcs éoliens ont couvert 21% de la demande avec la production de 4738 gigawatts. L'éolien est ainsi passé devant l'hydraulique qui a représenté 17,3% de la demande en électricité, tandis que le solaire en a apporté 2,6%. L'ensemble des énergies renouvelables ont fourni 42,2% de la demande. Ce serait quelques 3 millions de foyers espagnols qui profiteraient de l'énergie éolienne. Là, on commence à jouer dans la cour des grands, surtout que les Espagnols ont bien déployé l'éolien sur leur territoire, mais ils ont encore une très forte marge de progression dans le secteur solaire. Avis à tous les détracteurs de l'éolien, le printemps espagnol s'annonce radieux en matière d'énergie renouvelable. La palme est décernée au site Consoneo qui a eu la bonne idée de regrouper l'ensemble des aides et des subventions aux énergies renouvelables disponibles région par région dans une base de données accessible sur son site. Une façon d'y voir un petit peu plus clair dans cette jungle de procédures. Voilà, GreenPod c'est terminé, mais on se retrouve très vite pour encore plus d'actu vertes et durables. À bientôt!